j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour comparer deux produits. Alors là, deux produits de grande marque, j'ai envie de dire, puisqu'aujourd'hui on va comparer la poudre de Huda et la poudre de Sacha Cosmétiques, à savoir que pour moi c'est à peu près la même chose. Mais après j'ai découvert la poudre Sacha que beaucoup d'américaines utilisent et j'ai eu envie de le tester. Franchement j'étais pas déçue, et quand Huda elle a sorti sa poudre, je me suis dit mais Sakina, il faut le tester, parce que si ça peut en fait, si ça peut faire de baking mieux que ce que j'ai déjà, pourquoi pas. J'ai dit pourquoi pas. Je suis partie acheter celui de chez Huda, savoir qu'il est un peu plus cher que celui de chez Sacha, puisque le Sacha il coûte, en fait j'ai pas le prix exact, mais tout ce que je sais c'est que le prix de Huda il est quand même un peu plus cher. Côté couleur c'est la même chose, vous allez voir tout au long de la vidéo que la couleur c'est la même couleur sur les deux. La comparaison est, moi je dirais, à peu près le même. Par contre la seule différence, on va dire que la poudre de chez Huda il fait 20 grammes, celui de chez Huda, et celui de Sacha il fait 32 grammes. Donc celui-ci il y a un peu plus que celui-ci. Moi celui de chez Huda, le Kunafa, c'est celui que j'ai pris. On va commencer tout de suite, mais je suis désolée parce que ma caméra, mon objectif n'est pas fixé derrière, donc ça risque de bouger un peu. Je viens en fait d'utiliser juste le fond de teint de chez Dior, hein, que je vous ai déjà fait une revue sur ce fond de teint. Et ensuite je viens de mettre en fait l'anti-cerne de chez NYX, que je trouve un peu trop jeune à mon goût. C'est pas mon top anti-cerne. J'aurais aimé aussi utiliser l'anti-cerne, en fait tester l'anti-cerne de chez Kylie Cosmetics, mais pour le moment j'ai pas eu l'occasion de le faire. Comme vous pouvez le voir, le packaging de la poudre de chez Huda il est comme ça derrière. Comme vous connaissez Huda, elle adore nous faire des packaging assez exceptionnels qui sortent vraiment de l'ordinaire. Et moi, ce que j'ai aimé vraiment sur cette poudre de chez Huda, sans l'avoir utilisée, sans vous avoir donné mon avis, je suis désolée, je suis en train de bégayer, c'est en fait le filtre qu'elle a mis à l'intérieur, que je trouve vraiment intéressant, parce que je trouve ça super bien. Et donc franchement je trouve que l'idée n'est pas mal, contrairement à ce qu'on a l'habitude sur les autres poudres qui mettent quelques trous. Oh my god, là j'ai ouvert celui-ci et j'en ai partout, donc alors je vais essayer de réduire la quantité en lui mettant quelque part. Regardez un peu la différence avec la poudre de Sacha, qui est avec quelques trous, alors que celui de chez Huda, il y a une espèce de filtre qui vous filtre la poudre, et donc je trouve ça super sympa. J'en ai mis partout de la poudre, partout. Si vous étiez à côté de moi là, vous allez me dire mais Sakina, tu n'es pas bien. Côté couleur, moi je pense en fait c'est la même chose, c'est la même couleur en fait, il n'y a pas de différence. D'ailleurs c'est pour cela que je l'ai pris, parce que je voulais pas prendre le blanc, puisque le blanc me fait penser plus au banana powder que j'ai là avec moi. J'ai voulu prendre cette couleur là parce que j'ai eu peur avec le blanc que ça me fasse, ça me donne des zones, en fait ça me fait du baking, mais du plus le côté blanc que le côté un peu marronné, etc. Ce côté ici on va utiliser la poudre de chez Huda, et ce côté là on va utiliser la poudre de chez Sacha Cosmétiques, tout simplement. Donc je viens prendre mon Beauty Blender et je viens tremper comme ça pour relever la matière, et vous allez voir que c'est à peu près la même chose. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, donc je viens poser comme ceci. Ce côté là c'est le côté de chez Huda, donc je le pose comme ça. Je viens prendre encore parce que j'ai pas pris assez, la poudre n'est pas sortie, en fait il n'y a pas assez, du coup je reprends encore pour faire mon baking. On va faire ici aussi, tant qu'on y est, on va essayer de faire aussi cette zone là avec la poudre de chez Huda. Maintenant je viens prendre la Sacha, que je vais prendre avec mon Beauty Blender, mais en fait je le tourne. Vous voyez, ce côté là c'est le côté où j'ai mis la poudre de chez Huda, et ce côté là je vais tourner pour mettre la poudre de chez Sacha, pour voir. Donc on va faire pareil, on met les yeux, on regarde vers le ciel et on vient poser sa poudre.
Donc vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir la différence en dehors de l'écran, mais bon, là c'est le sachet que je suis en train de mettre ici, puisque là-haut j'avais mis la poudre de chez Huda. Et sincèrement, regardez bien. Ce côté-là, le côté de chez Huda. Ce côté-là, c'est le côté de Sacha Cosmétique pour faire votre bake. Dans un premier temps, vous allez me le dire, mais moi je pense que il n'y a pas de différence en fait, c'est la même chose. Si vous regardez bien, si vous constatez bien le côté de chez Huda, vous regardez le côté de chez Sacha Cosmétique, pour moi c'est la même chose. Après côté couleur, c'est pareil, donc ça c'est la couleur. Maintenant on va l'enlever pour voir un peu la contenance et commencer. Donc je vais remettre encore un peu. Là ce que je fais, c'est que je profite pour finir mon maquillage, puisque là j'ai de la poudre partout. Je vais fixer en fait mon teint avec la poudre de chez MAC. Je laisse les deux poudres bien cuire comme on dit. Il faut les laisser bien cuire. Mais entre temps, je vais venir fixer mon teint avec cette poudre là. Franchement, j'ai vu beaucoup de revues des gens qui ont entre guillemets et qui ont dit beaucoup de choses assez on va dire assez fortes à cette marque de Sananas. Et moi personnellement, je n'ai rien trouvé par rapport à cette marque. Je trouve que le rouge là, regardez, il est très très beau. D'ailleurs, je suis fan de ce rouge. Je le trouve super beau, je le trouve super lumineux. Super, en fait, il n'y a rien à dire, j'ai rien à dire par rapport à cette rouge là, mais c'est vrai que j'ai vu de revues par rapport à la marque de Sananas. Je me suis dit oh my god, mais les gens, ah mon dieu, les gens ils disent ce qu'ils ont envie de dire en fait. Quand ils ont quelque chose à dire, ils le disent, ils n'hésitent pas à le dire. Là maintenant on va venir enlever la poudre qu'on a mis sur les deux côtés. Donc je l'enlève comme ça. Je viens enlever ce côté-là aussi. Franchement, je n'ai rien à dire parce que pour moi, c'est la même chose. C'est la même chose. Oh mon Dieu. J'ai du rouge à lèvres partout dans les dents. Voilà les filles, mon maquillage terminé avec la poudre de chez Huda et la poudre de Sacha et la poudre Hilda et la poudre de Sacha. Franchement, pour être honnête avec vous, c'est la même chose pour moi. Il n'y a pas de différence. C'est juste que peut-être le prix change parce que la poudre de chez Hilda il coûte extrêmement cher et que la poudre de Sacha, il est un peu moins cher. Donc voilà, ce que je pouvais vous dire par rapport à cette crash test des deux produits, les deux produits que je vous ai montré. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, liker, partager, commenter et me suivre sur ma chaîne familiale. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!